Si vous souhaitez vendre un bien immobilier en Espagne, sachez que comme en France, en tant que vendeur, vous êtes tenu de répondre des éventuels vices cachés sur le bien face aux acquéreurs. Et cela pourrait vous coûter cher. Pourquoi? Parce que si les acquéreurs arrivent à prouver qu'il y a eu des vices cachés, ils peuvent réclamer soit l'annulation de la vente, soit la baisse du prix d'achat. Comment fonctionne le régime des vices cachés en Espagne? Comment limiter les risques au maximum? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clémenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier inscrite au barreau de Barcelone en Espagne. J'accompagne depuis 2023 mes clients, français ou francophones, professionnels ou particuliers, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Ne perds pas le Sud, boussole de l'immobilier en Espagne. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à le recommander, car je vous livrerai des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Bonne écoute! Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de mes clients qui sont propriétaires d'un appartement Ático. Ático, ça veut dire en Espagne donc le dernier étage, qui est situé dans la ville de Barcelone. C'est un appartement qui est sur 2 étages et l'étage du haut était une terrasse à l'origine qui a été couverte. D'accord ? Ils viennent me voir, ils ont l'intention de vendre leur appartement pour entamer un nouveau projet de vie. Mais il y a 2 problèmes principaux qu'ils ne savent pas comment aborder vis-à-vis des futurs acquéreurs. C'est pour ça qu'ils viennent me voir, pour prendre conseil sur comment est-ce qu'on présente la situation et qu'est-ce qui se passe avec les vices cachés. Parce qu'ils veulent être clairs et transparents et ils ne veulent pas que derrière, on puisse engager leur responsabilité des vices cachés. Donc, comme je vous le disais, il y a 2 étages, on est sur un duplex. Le haut était une ancienne terrasse qui a été fermée. Mais comme c'est malheureusement souvent le cas en Espagne, d'ailleurs, il y a un épisode sur les constructions illégales dans ce podcast, la terrasse a été fermée sans autorisation administrative, sans permis de construire et de fermeture délivré par la mairie. D'accord? Donc ça, c'était un premier point important pour lequel ils sont venus me voir et ils n'étaient pas très à l'aise. Et le deuxième point, c'est que les matériaux utilisés pour fermer la terrasse en fait, sont dignes d'une véranda d'été et non pas d'une vraie construction. Du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fonction du temps, eh bien, il y avait le toit qui se gondolait, qui gonflait un petit peu, ce qui fait qu'il y avait un jour qui apparaissait entre le toit et le mur d'une des cloisons. Et du coup, voilà, on voyait de temps en temps un petit jour. Alors, d'une part, ils ne savaient pas si c'était dangereux et d'autre part, vis-à-vis des futurs acquéreurs, ils ne savaient pas comment présenter la situation. En faisant la consultation, ils m'expliquent qu'eux, ils ont acheté en l'état, qu'ils ne savaient d'ailleurs pas que le 2e étage avait été construit sans autorisation, ils l'ont appris après, et qu'ils ne savaient pas non plus que le toit du haut gondolait et qu'il y avait un petit jour qu'ils l'ont appris en vivant dans l'appartement. Voilà. Donc, ils me disent, clairement, on s'est fait avoir, nous, mais nous, on veut pas rester dans cette chaîne et on veut briser les tabous et expliquer aux futurs acquéreurs ce qu'il en est. Mais comment est-ce qu'on peut le faire pour que ça ne nous desserve pas non plus? Lors de la consultation, ils m'apportent les documents, notamment leur acte d'achat de cet appartement. Et dans cet acte d'achat, je m'aperçois qu'il y a un certificat qui est signé par un architecte, qui détaille donc les matériaux utilisés pour fermer la terrasse et donc cette véranda. On va appeler ça une véranda parce que c'est digne d'une véranda. Et il y a notamment aussi des photos. Du coup, ce document, il nous sert à quoi ? Ce document, ils l'avaient vu. On leur avait donné le jour de la signature chez le notaire, sauf que ils n'avaient pas forcément pris le temps de bien tout regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un bien immobilier en Espagne, mais en règle générale, c'est assez long, entre 1h30 et 2 heures. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de documents qu'on vous donne ce jour-là. Et si on n'attire pas votre attention sur un document en particulier, vous êtes inondé d'informations. Donc parfois, ce n'est pas toujours facile de faire le tri et de bien comprendre tout ce qu'on vous dit. Mais moi, ce que je lis dans ce document, c'est que, effectivement, c'est clairement indiqué
les matériaux utilisés. Et donc, si on est un minimum connaisseur en la matière ou si on fait lire le certificat par un architecte, bah, n'importe quel architecte va vous dire, bon, bah, ok, c'est du placo, quoi. Enfin, c'est pas de la vraie construction en dur. C'est une véranda qui a été construite avec des panneaux d'une épaisseur trop peu importante qui fait que, bon, bah, malheureusement, on est sur une construction pas très pérenne, on va dire. Donc, on s'aperçoit que tout est dit dans ce document. Donc, malheureusement, ben moi, je leur dis que juridiquement, c'est pas possible d'engager la responsabilité des vices cachés de leurs vendeurs à eux, puisqu'ils ont été informés. Le gros problème, c'est qu'on leur a glissé un papier parmi la multitude d'autres documents et qu'on leur a pas bien expliqué ce qu'il en est. Du coup, ils me disent, ben voilà, nous, on veut vendre, donc on n'est pas très fan de glisser un papier qui se noie dans la multitude et d'être pas transparent. Nous, on veut un bon karma, on veut être transparent et clair avec les futurs acquéreurs. Donc, si on ne dit rien, eh ben, clairement, on a notre responsabilité des vices cachés qui sera engagée et on ne veut pas ça. Par contre, si on explique tout, eh ben, on va réduire nos chances de vendre le bien ou on va peut-être réduire le prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Déjà, avant de vous expliquer comment est-ce qu'on a résolu ce problème, je veux faire une aparté, c'est important, sur la définition des vices cachés. C'est technique, mais je vais essayer d'être claire et simple. Un vice caché, comme son nom le dit, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que le vendeur était au courant, mais il vous l'a volontairement caché. Évidemment, si le vendeur n'est pas au courant ou que c'est quelque chose qui n'est pas caché et qu'on vous le dit, c'est plus un vice caché. D'accord? Il faut qu'il soit caché. Et ensuite, il faut que ce soit un vice. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un défaut, quelque chose de suffisamment important pour remettre en cause la décision d'acheter ce bien ou pour remettre en cause le prix, c'est-à-dire d'acheter ce bien à ce prix-là. Si je l'avais su, soit je n'aurais pas acheté, ou si je l'avais su, je l'aurais acheté, mais pas à ce prix-là, à un prix inférieur. D'accord? Donc ça, c'est très important. Si on est face à un vice caché, qu'est-ce que la loi vous dit? La loi vous dit, bon ben, en tant qu'acquéreur, si vous arrivez à prouver qu'il y a un vice caché, eh bien vous pouvez soit annuler la vente, on rembobine, on revient en arrière, je n'ai pas acheté, vous me rendez mon argent, je vous rends vos clés et vous restez avec votre appartement, je n'en veux pas. Ou on demande de baisser le prix, c'est-à-dire que vous m'avez pas dit alors que vous le saviez, moi j'ai acheté 100, cet appartement, il en vaut 80, donc vous me remboursez 20. Ok, ça c'est pour faire simple. Donc, le certificat d'architecte qu'on a dans leur acte d'achat va nous servir à deux choses. Déjà, à mettre une date certaine sur la construction. Parce que comme je vous l'ai expliqué auparavant, la fermeture de la terrasse, elle a été faite de façon illégale, dans le sens où elle n'a pas été déclarée à la mairie et il n'y a pas eu de permis de construire. Donc, comme on a un acte notarié avec une date, avec des photos et un certificat d'architecte daté en disant, ben voilà, cette construction a été faite à telle date, bon, ben, on peut, eux, déjà, en tant que mes clients, les rassurer en leur disant, il y a une prescription au droit administratif de 6 ans. Donc, ça a été illégalement fait. C'est une construction illégale. Par contre, comme la prescription de 6 ans est passée et que la mairie n'est pas venue vous réclamer quoi que ce soit, eh bien maintenant, c'est fini. Elle a perdu son droit de vous réclamer, de régulariser la situation. Donc, elle ne peut pas vous demander de démolir ou de présenter un permis. Donc, eux, déjà, ils sont tranquilles là-dessus en disant, déjà, vous, on ne pourra rien vous réclamer. Et puis, ça donne aussi une tranquillité à vos futurs acquéreurs, puisque on va leur présenter le même document en leur disant, ça a été construit depuis plus de 6 ans. Donc, maintenant, on ne peut plus rien faire. Cette construction, elle va rester là où elle est. D'accord? Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, on va limiter la responsabilité des vices cachés des vendeurs. C'est ce qui a été fait dans le cadre de leur achat par l'avocat des vendeurs, qui était un bon conseil des vendeurs dans le sens où il leur a dit, il faut limiter votre responsabilité, sinon ils vont venir vous chercher. Par contre, ça n'a pas été dit de façon transparente. Donc, c'est en ça que je considère que ça n'a pas été totalement loyal de leur part. Ils leur ont mis un certificat, mais on ne leur a pas bien expliqué
les tenants et aboutissants de ce certificat. D'accord? Mais ce même certificat va nous servir aussi à nous pour expliquer les choses clairement et donc limiter la responsabilité des vices cachés. Quand on a un problème de vice caché, ça existe, ça peut exister. Et si vous avez écouté mon épisode sur les constructions illégales, vous verrez qu'à Barcelone, c'est assez fréquent. C'est quoi tout simplement mon conseil et le secret, entre guillemets, c'est tout simplement dire la vérité. Je ne sais pas si tous les avocats vont vous conseiller de faire ça, mais moi, c'est mon conseil, il faut dire la vérité. Si vous voulez, vous, en tant que vendeur, dormir sur vos deux oreilles, mais en même temps limiter votre responsabilité des vices cachés, il faut dire les choses aux acquéreurs. Parce que quelque chose qui n'est pas dit, c'est la meilleure façon, tout simplement, d'avoir un problème après. Donc, si ces vices sont expliqués et qu'ils ne sont plus cachés, la responsabilité des vices cachés ne peut pas être engagée. D'accord? Alors, qu'est-ce que moi je leur ai conseillé déjà, et ensuite qu'est-ce qu'on a mis en place quand on a trouvé des acheteurs? Déjà, la première chose, c'est qu'on a fait venir un architecte pour déterminer s'il y avait un risque pour les personnes ou pour la structure par rapport au jour et au toit qui gondolait. Ça, c'était très important, déjà pour eux, parce qu'ils y vivent avec leur enfant, mais aussi pour les acquéreurs, d'accord? Parce que vendre un bien qui manque de s'écrouler, ça fait rire personne. Donc, c'est très, très important de valider ça. Fort heureusement, l'architecte nous a confirmé qu'il n'y avait aucun risque pour les personnes et encore moins pour la structure. Donc, on était rassurés sur ce point. On pouvait continuer dans le processus de vente. Ensuite, quand on a mis le bien en vente, on a pris en compte ces vices, non pas cachés, mais dévoilés, qu'on va dévoiler aux acquéreurs pour tout simplement déterminer le prix. D'accord? Parce que quand on met un bien en vente, quand j'ai un mandat de vente, moi je suis avocate et mon cabinet est un cabinet d'avocats, mais nous avons un département immobilier. C'est mon associé qui gère ce département-là. Donc, on peut prendre en charge des mandats de vente ou de recherche d'appartements ou de biens pour acheter. Quand on détermine avec mon associé le prix de vente, on prend en compte tout ça parce que c'est important. S'il y a un vice ou s'il y a un problème qu'on va dévoiler et qu'on va dire, bien évidemment, on ne peut pas prétendre de mettre sur le marché ce bien au même prix que s'il n'y avait pas de vice. D'accord? Donc ça, c'est important. Et puis, tout simplement, au moment d'organiser les visites, en fait, on explique les choses. Alors nous, on avait opté pour, dans l'annonce, on n'a pas mis l'accent sur les vices et on n'a pas expliqué dans l'annonce les vices. Par contre, dès qu'on avait un appel et qu'on avait quelqu'un qui était intéressé par cet appartement, et on a eu beaucoup d'appels, on a tout expliqué avant d'organiser la visite. Pourquoi? Pour ne faire perdre de temps à personne. C'est-à-dire que si l'acquéreur il n'est pas prêt à assumer ses risques et qu'on lui explique les défauts de l'appartement et qu'il nous dit non, c'est trop compliqué pour moi ou j'ai pas confiance, etc. Ok, pas de souci, tu perds pas de temps, tu viens pas visiter, moi je perds pas non plus mon temps. Et les vendeurs non plus, puisque eux, ils veulent vendre. Malgré le fait qu'on ait expliqué donc que la terrasse avait été construite sans permis, mais qu'aujourd'hui on peut plus la déconstruire et qu'il y avait un petit jour parce que les matériaux utilisés n'étaient pas non plus des matériaux d'une grande qualité, on a quand même organisé des visites parce que malgré tout, c'est un duplex à côté de la Sagrada Familia, donc c'est un des plus beaux monuments de Barcelone, donc c'est un appartement qui avait quand même beaucoup d'attrait. On a organisé les visites, on a bien tout expliqué à chacun des acquéreurs et vraiment on a pris le temps d'expliquer à chacun des acquéreurs qui nous ont d'ailleurs même largement remerciés en disant d'habitude les visites c'est 5 minutes, la première visite du moins c'est 5 minutes, pim pam poum, hop, emballer, c'est peser et puis on passe à autre chose. Nous on a vraiment pris le temps de faire les visites avec les acquéreurs pour leur expliquer les choses, pour leur montrer dès la première visite, alors que nous n'avions pas encore de réservation sur la table, les documents et les certificats pour que tout le monde comprenne vraiment bien la situation. Ça, c'est très important. Et puis, une fois que tout était expliqué et que l'intérêt était encore là pour les acquéreurs,
On a inséré dans le compromis de vente, dans le contrat d'art, les clauses correspondantes. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit ce que je vous explique là, ça sera indiqué dans les actes qu'on va signer. Pour la simple et bonne raison que, vous le savez, vous avez eu l'information. Moi, j'ai besoin d'un document qui prouve que vous achetiez en connaissance de cause. Donc, on a rédigé les clauses dans ce contrat en expliquant la situation juridique et technique du bien et en expliquant que toutes ces informations avaient été au préalable fournies à l'acquéreur et que l'acquéreur achetait en connaissance de cause, d'accord, qui était le simple reflet de la réalité. Et en expliquant ces risques, eh bien, tout simplement, on exclut donc la responsabilité des vices cachés des vendeurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus caché. C'est un défaut, un vice, certes, mais d'une part, qui est contrôlé, on sait ce qu'il y a et il n'y a pas de mauvaise surprise derrière. Et surtout, on a expliqué les situations. Donc, on n'est plus dans le cas d'un vice caché. Donc ça, c'est très important. Résultat, finalement, tout le monde était content parce que les vendeurs, ils ont pu rompre la chaîne du mensonge sur cet appartement. Ils ont pu vendre en toute transparence, parce que quand on vend et qu'on sait que ça dépend de vos valeurs et des gens, parce qu'il y a des gens qui vont sans scrupule vendre n'importe quoi et puis ils vont quand même dormir sur leurs deux oreilles. Mais là, clairement, et on attire ce qu'on est. Moi, j'attire des clients qui ont les mêmes valeurs que moi et qui prônent la valeur de bienveillance et de transparence et d'éthique. Donc, quand ils veulent vendre leur appartement, ils ne veulent pas arnaquer les gens. Ils veulent vendre en connaissance de cause des acquéreurs pour eux continuer leur projet de vie sur autre chose, pas pour refourguer une arnaque à quelqu'un. Donc eux, ils étaient contents puisqu'ils ont pu vendre leur appartement à un prix malgré tout suffisamment décent pour pouvoir faire leur projet et continuer leur vie sur autre chose. Les acquéreurs achetaient en connaissance de cause, donc il n'y a pas de surprise. Ils ont certes négocié un petit peu le prix, c'était le jeu, et moi j'avais prévenu les vendeurs en leur disant attention, quand on va commencer à dévoiler ce qui se passe, forcément, on va ouvrir la porte des négociations du prix. Ça, ils étaient informés et ils étaient conscients de ça. Donc, effectivement, les acquéreurs ont négocié un petit peu le prix, ce qui leur a permis d'avoir ce montant-là pour des travaux et améliorer les choses qui existent en l'état. Voilà, donc finalement, tout le monde y gagne économiquement parlant, mais aussi en karma et en tranquillité parce que, voilà, tout le monde sait ce qu'il en est. Les vendeurs sont contents, les acquéreurs sont contents. Et moi, évidemment, je suis contente aussi si mes clients le sont et que derrière, on a affaire à des acquéreurs qui sont super contents d'avoir acheté leur première résidence principale. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.